Bonjour à tous et bien retrouvés pour ce cours où on va corriger donc un sujet de bac sur le sujet en particulier sur le chapitre dérivation. Donc on va commencer par lire le sujet. J'espère que vous l'avez déjà pratiqué chez vous. Si ce n'est pas le cas, c'est un bon moment pour mettre en pause cette vidéo, pour aller essayer de le faire sans aide et ensuite venir ici pour voir comment il fallait le faire, donc quel est le corrigé. Voilà. Je vais commencer maintenant. Alors, je vais commencer par lire le texte attentivement. On a donc une usine qui peut produire en un mois entre 0 et 50 machines agricoles. Voilà, on commence peut-être à mettre en évidence les choses qui nous intéressent. Voilà, il vaut mieux commencer à faire attention. Et nous avons modélisé le bénéfice de l'entreprise, exprimé lui en milliers d'euros. Donc ça veut dire que le bénéfice, donc la fonction f, elle sera en milliers d'euros. Donc ça, c'est quelque chose que je sais déjà. Ça, c'est, prenons un tout petit stylo, ça c'est un millier d'euros. Voilà. C'est des petites notes que je vais prendre sur le sujet. Je vous conseille de le faire en général. Ça vous aidera à ne pas oublier des éléments importants. Donc, je sais que tous les x appartiennent à cet intervalle. Ça veut dire que cette fonction elle est définie sur cet intervalle. Et donc, cette fonction f, définie pour tout nombre réel x appartenant à l'intervalle 0,50, elle a l'expression f de x égale x au cube moins 96x au carré plus 2484x moins 10 000. Voilà. On dit que l'entreprise réalise des profits quand son bénéfice, si son bénéfice est strictement positif. Donc, bénéfice strictement positif, ça veut dire profit, c'est assez logique en même temps. On a tracé la représentation graphique de cette fonction f, elle est juste là, voilà, c'est une belle fonction bleue. Et là on commence à faire les questions, du coup on va commencer par la première. Par lecture graphique donnée sous forme d'intervalle, le nombre de machines agricoles que doit produire l'entreprise pour réaliser des profits. Or, dans l'introduction, le texte de l'exercice nous suggère que le profit est atteint quand la fonction elle est strictement positive. D'ailleurs, je vous l'indique, c'est cette phrase qui est juste là. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors, premièrement, ils nous disent dans l'exercice qu'il faut absolument résoudre cette question simplement en utilisant la lecture graphique. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, si ça c'est ma fonction f, je sais que donc la fonction en bleu, celle-là, c'est la fonction f, et elle exprime le bénéfice. Ça veut dire que si je veux que le bénéfice soit positif, ça veut dire que le bénéfice, il doit se trouver au-dessus de la ligne du 0. Donc, l'axe des abscisses que je suis en train de hachurer en rouge, eh bien, ça c'est le 0. C'est la ligne, le niveau à partir duquel le bénéfice il peut devenir positif. Vous le voyez bien d'ailleurs, ici il y a un 0, et donc c'est 1000, 2000, 3000, 4000, c'est un bénéfice positif, et sinon c'est négatif. Donc pour que le bénéfice soit positif, il faut que je me trouve entre ce point. Ensuite vous voyez que la fonction elle est bien positive, vous voyez je suis en train de l'assurer. Là la fonction elle est positive, elle reste toujours positive encore une fois, jusqu'à ce qu'elle n'arrive à cet autre point-là. Voilà. Donc, ça veut dire que à partir de 5 jusqu'à la valeur à la fin de ma portion rouge, donc c'est 39 si je lis bien. Ce n'est pas grave si vous ne lisez pas parfaitement bien, il peut y avoir une petite erreur, mais normalement ça devrait être 39. Donc ça veut dire que entre la valeur ici, c'est-à-dire 5, et la valeur qui est juste là, c'est-à-dire 39, eh bien, la fonction sera positive. Alors, qu'est-ce qu'il me demande? Il veut que le bénéfice soit strictement positif. Alors, je sais que si x est égal à 5, ce sera exactement égal à 0, parce que pour x égale à 5, la fonction passe par ce point qui est là, et pour x égale à 39, la fonction passe par ce point qui est là. Donc, en fait, pour répondre à cette question, moi, je vais juste dire, par lecture graphique, x, donc notre variable, qui est entre 0 et 50, ne l'oublions pas, doit appartenir à l'intervalle qui commence non pas en 0, ça commence à 5,
et ça se termine à 39, ça nous venons de le lire, mais en particulier, il faut que x ne soit jamais égal à 5 et que x ne soit jamais égal à 39. Et donc quand je veux exclure une valeur, ne l'oublions pas, il faut toujours utiliser le crochet vers l'extérieur. D'accord? C'est pour ça que ici et ici, j'ai utilisé des crochets vers l'extérieur de l'intervalle. Voilà. Deuxième question, donc première question, c'est bon. Deuxième question, on va désigner par f' la fonction dérivée de f, calculer f' de x. Oh, ça c'est facile. Bah, je vais juste prendre la fonction f et en calculer la dérivée. Alors, du coup, je vais chercher f. Alors, je me l'écris juste à côté, comme ça, je ne peux pas faire d'erreur. F de x, pas encore f', hein, f de x, c'est égal à x au cube moins 96 x au carré plus 2484 x moins 10 000. Voilà, c'est presque tout rentré. Voilà, 10 000. Ok, maintenant, je vais mettre ici du coup et je vais dériver f. Donc, pour trouver f' de x, je vais dériver du coup, vous savez comment ça marche. Ici, je sais que les choses que je suis en train d'entourer, ce sont les choses que je dois vraiment dériver, mais bien sûr également 10 000. Hein. Et ensuite, les constantes multiplicatives, donc moins 96, 2484 et moins 1 qui est juste caché ici, ça, je vais juste les garder parce que ce sont des multiplications fois les dérivées des fonctions que je viens de entourer en rouge. Donc ici, je vais écrire la dérivée de x au cube, donc 3x au carré. Ici, ce sera moins 96 fois la dérivée de x au carré, donc fois 2x. Et ici, ce sera plus 2484 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 1. Et enfin, ça c'est moins la dérivée de 10 000, c'est-à-dire 0. Donc j'étais libre aussi de ne pas l'écrire éventuellement. Ça fait donc 3x au carré moins, alors 96 fois 2, ça fait donc 192x plus 2484. Voici donc la dérivée de f, donc ça c'est la fonction f' de x. Alors du coup je vais juste l'écrire au bon endroit dans la réponse. Je vais juste l'écrire ici. Donc f' de x est égal à 3x au carré moins 192x plus 2484. Voilà. Donc ça c'est fait. Je vais le barrer. Prochaine question, résoudre l'équation 3x au carré moins 192x plus 2484 égale à 0. Ah, c'est intéressant parce qu'ici, vous voyez, on retrouve en fait la dérivée qu'on vient de calculer. Alors, si on doit résoudre cette équation, c'est probablement parce que ça va m'être utile pour l'étape d'après. Parce que vous voyez, c'est une question un peu détachée de tout le reste. Alors, je vais juste me faire une ligne pour me rappeler que ici, je suis en train de faire la question 3, alors qu'ici, j'avais fait la question 2. Et donc ici, je vais résoudre l'équation suivante. Plus 2484 égale à 0. Très bien. Alors, première chose à faire, je le sais, hein, c'est qu'il faut calculer le discriminant. Alors, le discriminant, c'est du coup b au carré, hein, ça c'est la formule, moins 4 fois a fois c. Et ici, bon, c'est assez simple. Ça, c'est la valeur du coefficient a. Ça, c'est la valeur du coefficient b. Je vais l'écrire juste dans un instant. Et ça, c'est la valeur du coefficient c. Donc, je vous le marque juste là. A, B et C. Comment je le sais? Eh bien, je le sais parce que x au carré, ça a comme coefficient le coefficient A. X, ça porte comme coefficient le coefficient B. Et C, c'est le terme qui n'a pas de x. Donc ici, quand je fais l'opération, je me retrouve à faire B au carré, donc 192 au carré, moins 4 fois 3 fois 2484. Et là, il va juste falloir effectuer un petit calcul. Alors pour ce petit calcul, je me munis de ma calculatrice. C'est quelque chose que malheureusement je n'ai pas affiché. Donc je vous conseille de le faire chez vous pour vérifier que le calcul, vous arrivez bien à l'écrire, il n'y a pas de problème de sorte. Et donc on fait 192 au carré, ça me donne 36 864 moins, et ici je vais faire 4 fois 3 fois 2484, ce qui me donne comme résultat 29 808.
Et enfin, du coup, je fais la soustraction entre les deux. Donc, je fais 36 864 moins 29 808. Le résultat, c'est 7056. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vous rappelle que pour calculer les solutions de cette équation, il va falloir que je exploite la formule suivante. La première solution va être moins b plus la racine carrée du discriminant divisé par 2 fois a, et que la deuxième, ça va être x2 égale moins b moins la racine carrée du discriminant divisé par 2 fois a, comme auparavant. Très bien. Et bien alors, j'applique ici cette formule, ces deux formules du coup, je les applique juste à côté, application, et je vais donc écrire x1 égale, alors b on le sait, hein, c'est moins 192, donc si je fais moins b c'est moins 192, comme ça, plus la racine carrée de 7056, alors, je vais m'en occuper dans un instant, divisé par 2 fois 3, parce que a c'est égal à 3, et de la même façon, x2 ce sera égal à moins 192, moins cette fois-ci la racine carrée de 7056, divisé par 2 fois 3. Je vais donc écrire le résultat numérique. Ça va être 192 plus, alors j'effectue la racine carrée. Alors racine carrée de 7056 à la calculatrice, ça va me donner comme résultat 84, très précisément, divisé par 6. Et ici, du coup, ça va être la même chose, 192 moins cette fois-ci 84, divisé par 6. Alors ça, c'est encore deux petits calculs à la calculatrice si vous le souhaitez, sinon vous pouvez aussi le faire de tête, bien sûr, et ça, ici, ça devient un peu plus faisable. Mais dans tous les cas, si vous le faites, vous allez trouver 276 divisé par 6, et ça va vous donner comme résultat tout simplement 46. Et si on fait l'autre, donc 192 moins 84, vous allez trouver 108. Et 108 divisé par 6, ça va vous faire très précisément 18. Alors, les deux solutions de l'équation sont donc 46 et 18. Super. Alors, en faisant ainsi, j'ai donc complété la question 3.1. Et là, il ne faut plus rien faire. Voilà, je suis content comme ça. Je vais juste barrer ici pour me rappeler que ça y est, c'est bon, j'ai trouvé. Et donc, je peux marquer ici au niveau de la solution. Hein. Alors déjà, je vais marquer que ça, c'est fait. Et deuxièmement, je vais marquer les deux solutions juste à côté. Comme ça, je sais ce que j'ai trouvé. C'est x1 égale à 46 et x2 égale à, j'ai déjà oublié, mais heureusement, j'ai déjà écrit le résultat. Donc, c'est 46 et 18. Voilà. Donc, x2 égale 18. Super. Je vais juste mettre en évidence, comme ça, j'oublie pas. OK. Maintenant, question d'après, récopier et compléter le tableau des variations ci-dessous. Alors, pour un tableau des variations, il va falloir que je récopie le signe de f' de x et que j'en déduis les variations de f. Alors, pour cela, heureusement, ce n'est pas compliqué maintenant que nous avons effectué la tâche précédente, parce que je sais que si je veux trouver le signe de f' de x, eh ben, ça c'est quelque chose qui se trouve très facilement, donc ça c'est la question 4. Pour le signe de f', je dois résoudre f' de x supérieur ou égal à 0. Mais je sais déjà quelles sont ses racines. Quelles sont les racines du polynôme f'. Parce que bien sûr, f', on l'a vu ensemble, c'est un polynôme de degré 2. Alors, j'exploite donc cette information pour savoir que, comme le coefficient a est égal à 3 ici, a est donc strictement positif, eh bien ça veut dire que dans les tableaux des signes, les signes de cette fonction vont s'alterner de la façon suivante. Ça va être plus, moins, plus. Ça, c'est à cause du fait, je vous l'avais expliqué, que quand A est strictement positif, la parabole a cette allure. Ça se dit une allure orientée vers le haut. Et ça veut dire que du coup,
si j'en donne une représentation schématique graphique, du coup, hein, les signes seront plus, puis moins, puis plus. Et en particulier, juste là, à ces deux endroits, je trouverai les deux racines, donc 18 et 46, que je vous ai écrit ici en vert. Alors du coup, ça veut dire que je peux en fait compléter ici le tableau des signes avec les valeurs 18 et 46. Alors ça fait partie de la théorie générale pour la résolution d'une... pour l'étude en fait du signe d'une fonction polynôme de degré 2. D'accord? Donc j'exploite les racines et je sais que le signe de la parabole va être, donc la parabole qui représente la fonction f', ça va être du coup plus, puis moins, puis plus, et le changement des signes va avoir lieu là où il y a les deux racines, 18 et 46. Voilà. Qu'est-ce que je peux déduire grâce à ce calcul? Eh bien, je peux déduire les variations de f, car je sais que maintenant que f, ce sera croissante jusqu'à 18, décroissante entre 18 et 46, et ensuite encore croissante entre 46 et 50. Là, je peux me poser la question, mais est-ce que cela est cohérent avec ma fonction? Ma fonction, je l'ai juste là, donc je vais juste aller la voir. Alors, je vous invite donc à prêter attention à ça. Regardez la fonction, elle est effectivement croissante entre 0 jusqu'à 18. Vous voyez que ici, ce point, il est situé, le point que je vous assure du coup en vert. Vous voyez ce point-là, ça c'est le point où il y a la croissance maximale, juste là. Hein. C'est jusque là que la croissance a lieu, hein, donc de 0 jusqu'à... Et ça c'est à peu près 18, hein, si vous le regardez, c'est très clairement, ça a lieu pour x égale à 18. D'accord? Et ensuite, la fonction est décroissante jusqu'au niveau, jusque là, donc ça c'est le niveau 46, vous voyez? Donc là, on est à 18 et là, on est à 46. Et ensuite, elle est à nouveau croissante pendant cette courte période juste là. Vous voyez, ici, la fonction, elle est à nouveau croissante. Voilà, je vous l'assure un peu mieux, excusez-moi. Voilà. Dans cette partie-là, donc la partie bleu clair, ici, la fonction, elle est à nouveau croissante. Voilà. Donc oui, ce que j'ai trouvé comme résultat, c'est tout à fait cohérent. Et maintenant, ce qui me reste du coup à calculer, c'est les valeurs de la fonction pour x égale à 0, x égale à 18, x égale à 46 et x égale à 50. Voilà. Et heureusement, ce n'est pas des calculs difficiles, il faut juste les faire à la calculatrice. Donc, je vais compléter maintenant. Ça fait toujours partie de la question 4, hein, bien entendu. Je vais du coup calculer f de 0, f de 18, f de 46 et f de 50. Ça, c'est un travail à la calculatrice, d'accord? Alors, je vous écris juste le premier et ensuite, je vous donne le résultat pour les autres. Alors, f de 0, du coup, ça va être la fonction de départ. Hein. Attention, pas f', hein, c'est f. Alors, et la fonction f, dois récupérer l'expression, c'était x au cube moins 96. Donc, du coup, ça sera 0 au cube moins 96 fois 0 au carré. Puis on avait plus 2484, 84 fois 0, parce que j'ai la calcul en 0, moins 10 000. Ça, c'est l'expression de la fonction, vous l'avez dans votre sujet, si vous avez un doute. Et ça va faire du coup 0 ici, moins 0, plus 0, moins 10 000. Donc ça, c'est juste moins 10 000. Très bien, première valeur. Ensuite, je fais f de 18. Alors, je prends, du coup, cette fois-ci, je fais 18 à la puissance 3, moins 96 fois 18 à la puissance 2, bien entendu. Puis j'ai à faire plus 2484 fois 18, encore une fois, moins 10 000. Voilà. Et cela me donne comme résultat la valeur 9440. Voilà.
Ça c'est pour x égale à 18 du coup. Et maintenant, je vais du coup calculer f de 46. Vous pouvez reprendre vos calculatrices et juste modifier la valeur 18 et la remplacer avec 46. Ce sera beaucoup plus vite et beaucoup plus rapide. Donc vous faites le même calcul. Ça ne change pas grand chose encore une fois. Et cela vous donne comme valeur moins 1536. Et enfin, vous le faites pour x égale à 50. Et ici, vous obtenez du coup, alors, 50. Vous le remplacez à chaque fois dans la calculatrice. Voilà. Et le calcul nous donne comme résultat moins 800. Alors, je vais essayer de voir si ces résultats sont, encore une fois, cohérents avec ce que j'ai dans mon graphique. Hein. On a dit moins 10 000, 9 440, ça fait presque 10 000, moins 1536 et moins 800. Alors, encore une fois, allons voir ici. Hein. Alors, je vois effectivement que pour x égale à 0, je suis de façon cohérente à moins 10 000. Pour x égale à 18, je suis à un peu plus de 9 000, donc 9 400, ça me paraît très bien. Pour x égale à 46, je suis effectivement à moins 1500 à peu près. Et puis x égale à 50, je suis arrivé à peu près à moins 800. Donc toutes les valeurs m'ont l'air plutôt correctes. Je vais du coup les recopier juste ici au niveau du tableau des variations. Alors, je vais écrire du coup, je vais vous l'écrire en rouge, comme ça vous allez bien le voir. Ça c'est moins 10 000. Pour x égale à 18, on a trouvé, j'ai déjà oublié bien sûr, 9440. 9440. Pour x égale à 46, on a trouvé moins 1536. Moins 1536. Et pour x égale à 50, on a trouvé moins 800. Même en regardant le tableau des variations, vous voyez bien que de moins 10 000 à 9440, on a une augmentation. De 9440 à moins 1536, on a une diminution. Et de 1536 à moins 800, on a bien sûr une augmentation. Voilà. Et enfin, on a terminé le sujet en faisant la dernière question. À l'aide des questions précédentes, donnez le nombre de machines à fabriquer pour que le bénéfice soit maximal et calculer ce bénéfice maximal. Or, en effet, on a déjà fait tout ça. Il faut juste faire une petite phrase. Qu'est-ce que ça veut dire que le bénéfice doit être maximal? C'est plutôt facile en fait. Ici, on doit juste interpréter le tableau des variations. Alors, si je veux que le bénéfice soit maximal, en fait, moi je veux comme je sais que le bénéfice en fait c'est f, et bien pour que le bénéfice soit maximal, il faut que f soit maximal. Et quand est-ce que f est maximal? Eh bien f atteint son maximum pour x égale à 18. Donc ça veut dire que si l'entreprise fabrique 18 machines, alors le bénéfice est maximal. Donc, je vais écrire ça, c'est l'interprétation. Si l'entreprise fabrique, ou réalise, comme vous voulez, 18 machines, le bénéfice sera maximal. Et ensuite, il nous demande de calculer combien maximal. De combien sera ce bénéfice? Alors, ici, c'est très simple. Je vais juste lire du coup la valeur correspondante. C'est la valeur 9440 que j'ai déjà calculée. Et donc, j'écris une petite phrase. Ce bénéfice sera de 9440. Et ici, attention. Qu'est-ce que j'avais mis en évidence? Qu'est-ce que j'avais souligné au tout début du sujet? Ne l'oublions pas, je vous l'affiche. Regardez, le bénéfice il est exprimé en milliers d'euros. Donc ça veut dire que la valeur que je trouve, ce sont 9440 milliers d'euros. Alors si je veux calculer le bénéfice, c'est le moment de m'en souvenir, parce que ici le bénéfice sera de 9440 milliers d'euros. Autrement dit, ce sont des machines qui se vendent très cher. Autrement dit, 9440 fois 1000
autrement dit 9 440 000 euros. Comme cela. Voilà, j'espère que cette correction a été claire. On a terminé enfin le sujet. Alors, ça c'est un exercice qui vaut à peu près 5 points, peut-être un peu plus. C'était tiré d'un bac des dernières 5 années. Vous avez ici tout ce qu'il fallait écrire. J'ai évidemment pris un peu plus de temps que le nécessaire pour tout expliquer, mais voilà. Et je vous préviens du coup que la semaine prochaine, on va faire une évaluation. Hein, et cette évaluation sera sur un sujet du même type que ça, très similaire. Donc vous pouvez vous entraîner sur cette correction, car ici vous avez tous les éléments nécessaires pour comprendre ce type de sujet. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon travail, et je vous dis à très bientôt.